Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition des Petites Annonces Sens Créatif, l'occasion de faire le point avec vous, chers auditeurs, de l'actualité de Sens Créatif, de ce qui va se passer sur le podcast et autour du podcast au mois d'octobre. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Bazar. Salut Laurent. Salut Jérémy, salut à tous et à toutes. Ça roule ? Bon, écoute, très bien et toi ? Bah oui, très très bien. Alors pour ceux qui font partie de la communauté Sens Créatif ou qui sont sur le Discord ou dans le Patate Club, Laurent, vous le connaissez bien. Salut les patates. Pour tous les autres auditeurs, même si Laurent est déjà passé sur le podcast, l'épisode sur le débrief du Ninja Samurai Project, si vous n'avez pas écouté cet épisode, peut-être que Laurent ne vous dit rien. Donc Laurent, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et nous dire ce que tu fais là avec moi aujourd'hui ? Eh bien, je suis auteur-illustrateur, je suis également pixel artiste, je suis producteur de musique, je suis talker sur des tas de sujets créatifs et je fais également un petit peu de mentoring. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le boxon, le chaos, tout ce qui est la désorganisation. C'est vraiment mon thème favori. Et je suis également animateur du Discord de la communauté Sens Créatif. On y reviendra au Discord et tout, mais est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur cette histoire de boxon créatif ? Ça m'intrigue là. Bah en fait, depuis que j'ai commencé ma carrière d'illustrateur, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui est très mal organisé, mais qui l'assume complètement. Je l'ai pas non plus tout le temps assumé toute ma vie, mais j'ai développé des méthodologies de non-méthode qui me conviennent très bien et qui, je pense, en fait, peuvent complètement dédramatiser le fait de faire de la procrastination, de remettre les choses au lendemain, quoi, en gros. Parce que ça, je pense, c'est un problème récurrent, même quand t'es organisé, c'est une espèce de petit démon, tu vois, derrière ton épaule qui te dit t'as le temps encore. tu peux encore, t'inquiète. Et du coup, il y a l'autre effet qui fait que t'as le monstre en fait qui sommeille en toi et qui dit non stresse parce que t'auras pas le temps. Le petit démon te fourvoie et il faut que tu t'y mettes. Et du coup en fait c'est cette dualité qui nous rend stressés quoi au quotidien. Et donc ça c'est quelque chose que j'essaye de débunker parce qu'il y a plein de solutions pour aller plus vite, même limite en bossant moins parfois. C'est ça qui est rigolo. Et en gros le mieux est l'ennemi du bien, c'est le motto. Ah oui, bah ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec toi. Le mieux est l'ennemi du bien. Alors pour ceux qui nous connaissent savent qu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. On s'est rencontrés en 2013. Yep. On en parle sur le podcast. Je vous invite tous à aller écouter l'épisode de Laurent, où on vous raconte comment on s'est rencontrés et comment on s'est sorti d'un mauvais pas professionnel. Together. Projet collaboratif. Et c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt discipliné et toi, t'es quelqu'un de plutôt, chaotique ou plutôt dans le boxon et tu l'assumes. Et le fait est que, moi, ça m'a beaucoup apporté. Cette méthodologie de ne pas avoir de méthode, en fait, de rajouter du boxon dans ma vie, en te côtoyant et en apprenant à te connaître et voir un peu comment tu fonctionnes, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, puis ça va dans les deux sens, hein, également, parce que évidemment ma non méthodologie elle est basée sur des méthodologies, donc en fait j'utilise aussi des logiciels pour m'aider, pour libérer, tu vois, la charge mentale créative, ce genre de choses. Donc en fait c'est on est tout le temps en fait en train d'accumuler des solutions et surtout de vivre les choses beaucoup mieux. Parce qu'il faut que ce soit tout le temps un bonheur de créer. Voilà. Ouais. Et on a déjà vu aussi à travers le podcast etc. que sans méthodologie, sans stratégie, en quelque sorte, on ne va nulle part. Mais si on force trop les choses, si on serre les choses trop fort, si on est trop si c'est saturé d'attente et que on laisse pas la spontanéité et la vie exploser avec tout le bordel qui va avec, on étouffe la créativité. Ouais, on sclérose les choses. On aime bien discuter toi et moi de jouer le jeu du sans enjeu. Ouais, exactement. C'est ça. Pas mettre d'objectifs en plus des objectifs qui existent déjà, quoi. En gros, ça sert à rien de se mettre une épée de Damoclès quand on peut réaliser les choses tout simplement, en fait, comme elles devraient être, quoi. Ouais. Le meilleur plan d'attaque, c'est de ne pas en avoir. Exactement. Mais quand même d'en avoir un petit peu, mais de pas hésiter. Ouais, ça s'appelle l'entraînement en fait. Hein. C'est aussi bête que ça. C'est l'entraînement qui fait que on peut développer des solutions pour des événements qui vont arriver dont on n'a pas le contrôle ni la connaissance. Mais comme on s'est entraîné avant, parce qu'on a pris l'habitude du coup on peut s'adapter. Voilà. On n'est pas obligé de réagir pile poil à quelque chose avec une méthode particulière. En fait, c'est l'adaptation qui fait qu'on arrive à sortir des situations facilement. Voilà. Et donc, toi, voilà, plus de 20 ans de carrière en tant qu'illustrateur. Tu l'as dit, tu fais du son, tu fais des tonnes de projets. Ouais. T'es impliqué dans beaucoup de choses aussi, notamment la communauté Sens Créatif sur le Discord, etc. T'es partout. Tu es quelqu'un avec qui je le don collabore. d'ubiquité.
carrément. Mais si ce que vous avez écouté là, donc ce concept de boxon créatif, etc., ça vous a titillé, Laurent, il parle à foison de ce sujet. Et d'ailleurs, ça fait partie des petites nouvelles, des petites nouveautés de ce mois d'octobre, c'est que Laurent va développer son propos sur la newsletter Sens Créatif. Donc, je voudrais vraiment te permettre de développer tout ça. Donc, si vous êtes abonné à la newsletter, voilà, vous aurez un petit feuilleton toutes les 2 semaines pour développer tout ce sujet du boxon, de la créativité, etc. Et c'est un petit peu de dark side. Voilà. Il y aura un petit peu des choses comme ça, quoi. Ouais, il y aura quoi au programme, Laurent? T'as déjà quelques idées? Oui, je pense que déjà tout ce qui est non méthodologie, on va l'aborder. Je pense qu'il y aura aussi des exemples de personnes qui ont déjà bien exploré ces process-là. Donc il y aura des ressources à aller voir, certainement des vidéos, des TED Talks. Il y a de nombreux TED Talks ou d'autres conférences qui sont extrêmement intéressantes. Puis on distillera les infos là-dessus dans la newsletter. Donc si vous êtes du genre où vous mettre la pression à devoir vouloir faire tout trop bien, etc., peut-être qu'en réalité la solution elle est dans l'opposé de tout ça. Et voilà, si vous êtes dans la communauté Sens Créatif, vous connaissez bien Laurent, vous savez à quel point il est à fond les ballons. Et donc abonnez-vous à la newsletter. Si c'est pas encore fait, vous pouvez retrouver le lien sur le site de senscreatif.fr dans l'onglet newsletter. Et toutes les 2 semaines, vous aurez les news et les actus de. Je m'y engage. Avec Laurent en rédac chef. Voilà. Dans les autres petites news, on a le plaisir de vous annoncer que Laurent et moi-même participerons au Paris Podcast Festival cette année. Yeah. Donc, c'est pendant 4 jours du 14 au 17. Et nous participerons précisément le vendredi 15 octobre à 16h. Pas septembre, oui. Octobre. Oui, je sais. Parce que je m'étais trompé quand j'avais parlé sur les réseaux sociaux. Donc, le 15 octobre à 16h, de 16h à 16h45, on animera un atelier conférence en partenariat avec Patreon. Donc, c'est à la Gaîté Lyrique, c'est ça? C'est la Gaîté Lyrique. J'allais le dire. Ah, ok. Sur le thème, comment fédérer une communauté. Donc, sujet que, comme vous le savez, qui nous tient tous les deux très à cœur, que ce soit moi avec le podcast et puis Laurent tu t'occupes énormément de la communauté, du Discord et de toute façon dans les coulisses t'es toujours avec moi pour animer tout ça. Vous le savez peut-être pas, mais vraiment on collabore. Sens Créatif, c'est vraiment un effort commun avec Laurent. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, comment fédérer une communauté, si vous aimez Sens Créatif, si vous aimez cette communauté de créatifs, si vous aimez les créatifs en général, et si simplement vous êtes intéressé par mais how the hell do we gather people around a project? Je sais pas pourquoi je suis parti en anglais, mais mais si vous avez un projet et que vous avez juste envie de la conférence sera en français, rassurez-vous. Oui, Quoique. Ouais, je fais des anglicismes à tout va, mais voilà, donc moi j'ai toujours eu à cœur de rassembler les gens. Mais venez nous voir si il y a des places, c'est ça, Jérémy. On peut venir librement. Oui, c'est gratuit. Je crois, parce que j'ai participé aux précédentes années, qu'il faut réserver sa place. Là, je n'ai pas encore l'impression que sur le site du Paris Podcast Festival, vous chercherez en ligne, il y a encore moyen je sais pas si on peut déjà réserver sa place. En tout cas, c'est gratuit, ou il y a des tickets coupe-fil qui eux sont payants, mais c'est pas grand-chose. Par expérience, parfois j'ai voulu participer à des conférences et j'ai fait la file sans avoir pris de coupe-fil, et ça m'est arrivé une fois ou deux de pas pouvoir rentrer parce que toutes les places étaient déjà prises par les personnes qui étaient arrivées en avance, ou les coupe-fils, ou enfin tout ça. Donc, le petit truc vraiment. Ouais, le petit truc à pas oublier, c'est le QR code, évidemment, parce que je pense qu'inévitablement ils vont le demander à l'entrée, donc. Voilà. Ouais, bien sûr. Il n'est pas les mains dans les poches. Je voulais rajouter avant les infos pratiques que si vous êtes aussi intéressé simplement par comment monétiser un projet de cœur, comme par exemple Sens Créatif, un podcast, etc. Bon, là, le focus sera vraiment très podcast, c'est le Paris Podcast Festival. Mais si vous êtes intéressé comment monétiser son podcast, et notamment avec Patreon, et nous, le Patate Club, c'est ce qu'on fait. Voilà, vous êtes plus que bienvenus si vous êtes un podcasteur qui est pas forcément dans les sujets de la créativité, mais que vous dites bon sang, j'aimerais bien trouver comment un petit peu gagner quelques ronds avec ce projet qui me prend beaucoup de temps. Et si les Patreon vous intriguent, sachant que c'est une plateforme qui est très utilisée dans les pays anglophones, mais qui est un peu plus nouvelle en France, venez discuter avec nous. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin, et on va tout vous montrer comment l'histoire du podcast, l'histoire du Patate Club, les choses qu'on a mis en place pour rassembler un petit peu l'écosystème, quoi.
Ouais, on va vraiment vous présenter l'écosystème qu'on a vraiment mis en place à deux. Ça part du podcast, mais voilà, au fur et à mesure, le Patate Club et le Patreon, c'est devenu vraiment une entité presque autonome en fait au final. On peut dire ça. Deux entités qui se répondent l'une à l'autre constamment. Voilà. Et pour terminer, oui, quelle est la suite? Qu'est-ce qui nous attend sur Sens Créatif pour les prochaines semaines? Suspense, t'as envie de savoir, hein? Oui. Alors, normalement, nous aurons le plaisir ce mois-ci, au mois d'octobre. Je vais recevoir Cyril Abad, qui est un photographe magnifique français que j'ai déjà reçu dans l'émission M'as-tu vu. Et donc Cyril est un photographe français passionné par les États-Unis. Il fait beaucoup de photojournalisme et l'an dernier, il a sorti un livre aux éditions Pyramide et Révélatores intitulé In God We Trust, où il est parti photographier des communautés religieuses assez excentriques aux États-Unis. Le sujet me parle pas mal. Je vais vous lire le petit pitch derrière son livre pour vous donner une petite idée. On va vraiment se focaliser là-dessus. Ce livre, donc le livre In God We Trust, est une enquête sur les formes excentriques que peut prendre la foi aux États-Unis. Si le capitalisme a toujours trouvé un terreau fertile dans le protestantisme américain, ces dernières années ont vu naître des offres religieuses dignes des meilleurs services marketing. Parcs d'attractions créationnistes, églises naturistes, prédicateurs à vélo et autres étrangetés proposent ainsi à chacun de vivre sa foi comme il l'entend au sein de sa communauté. Les photographies de Cyril Abad réussissent le pari de donner à voir sans juger, d'ouvrir des portes inattendues et de rendre palpable une déroutante réalité. Donc un vrai road trip, quoi. Un vrai road trip. On va vraiment parler de ça. Je vais vraiment l'interroger par rapport à ce road trip. Et aussi, Cyril, il a une approche vraiment très bienveillante, humaniste face à des étrangetés qui peuvent vraiment questionner. Et il a vraiment un beau regard tendre de ces choses. Donc, on va discuter de tout ça. Donc, si la photographie ou le sujet religieux vous intéresse, je vous donne rendez-vous ce mois-ci. Et pour terminer, donc... Ah, c'est pas tout? Bah oui, évidemment, il y a 2 épisodes par mois sur Sens Créatif, mon cher Laurent. Alors, je veux en savoir plus. Petit duo télévisé, là. Mais oui, Thierry. Donc, j'aurai le plaisir de discuter avec Théo Grosjean. Non, l'homme le plus flippé du monde. Exactement, l'homme le plus flippé du monde passera sur Sens Créatif. Si vous aimez la bande dessinée et que vous êtes très branché Instagram, vous le connaissez très probablement. Théo, depuis des années, dessine plus ses flips et les partage en ligne avec tout le monde. Donc, ça fait partie des sujets aussi un peu chers à Sens Créatif, les peurs, transcender sa caverne. Du dark side. Ouais, du dark side avec beaucoup d'humour. Et on discutera de bande dessinée, dessin, peur, flip, angoisse, santé mentale. Je sais aussi qu'il y a une série animée qui est en train de se faire sur l'homme le plus flippé du monde, donc on aura l'occasion. Énorme. Ouais, de discuter tout ça. Donc, voilà, je vous donne à tous rendez-vous ce mois-ci en compagnie de Cyril Abad de Théo Grosjean, et puis venez nous rencontrer, Laurent et moi, au Paris Podcast Festival le 15. Voilà, on sera sur scène. On sera sur scène. Et puis, rendez-vous aussi sur le Discord, si vous n'y êtes pas encore, pour venir discuter avec des tonnes de créatifs de vos sujets, etc. Voilà. Laurent, est-ce que tu voudrais rajouter un petit quelque chose pour clore? Eh ben, juste vous dire à tous que je suis super content de rejoindre l'aventure de la newsletter. Et voilà, et n'hésitez pas si vous avez des ressources à me les partager. J'en parlerai volontiers dans mes petits blabla sur le boxon. Voilà. Ça roule. Eh ben, bon mois d'octobre à tout le monde et à bientôt. Ouais, la patate. Ciao.